expliqué hier le lien de ce qu'Akashbourou a caché le Or à Ganouz, parce qu'il a vu qu'effectivement, pour pouvoir le maintenir dans ce monde et en même temps maintenir le libre arbitre, donc il aurait fallu qu'Aviachol donne une Bechira plus grande et qu'il aurait été un Kilkul Assoum, et donc ça c'était inévitable que de le cacher. Mais par contre, Bollorlam n'a pas caché le Zav. Il n'a pas caché le Zav, c'est-à-dire la richesse matérielle et la slacha matérielle. La réussite matérielle dans le monde, ça, Bollorlam, il n'a pas caché. Alors que quoi? Alors qu'on pourrait très bien dire que ça aussi, ça peut être un dégât dans le monde. Un dégât dans le monde, comme on le voit. On voit par exemple qu'un barreau, il vient à l'Eshiva. Le rov de ses sfekos, c'est ça? C'est ça le rov de son safek. Le rov de son safek, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que je fais du monde Gashmi? Vous me demandez de faire abstraction de tout ça et de devenir un pas de Vamel Artochal vers des Stichan, même sur la Tichte. Je ne sais pas si je suis capable de ça. Et donc ça, c'est une chose qui nous fait perdre énormément de Chayalim, énormément de soldats Rabotai tombent sur la route à cause de ça, parce qu'il y a... Maintenant, il ne faut pas faire une erreur, Rabotai, une erreur de Hashkafa dans ce domaine. Que si Bollorlam, il a laissé l'or et l'argent et la richesse dans le monde, c'est qu'on n'a pas le droit. C'est pas qu'on se trompe, c'est qu'on n'a pas le droit non plus. On n'a pas le droit de dire que Bichlan, qu'il s'agit de quelque chose de négatif complètement. Un d'avoir casé. Si cette chose-là existe dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup à prendre de là-bas aussi. Il y a beaucoup à prendre à Botaï en devenant un homme riche. On a beaucoup à prendre de ça. Donc c'est pas quelque chose de négatif de dire maintenant, Gorniche, devenir riche, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises. C'est pas, il n'y a pas comme la Torah, il faut vivre dans la pauvreté, c'est ça qui est le Emet, malgré toutes les marlocotes qu'on a vues avec Rabbi Hanan, Rabbi Hiya, donc Chané. Ça, c'est Vadek, c'est faux de dire ça, c'est une erreur dans l'Ashkafa. L'or et l'argent, Rabotai, Nachinami, ça reste Rabotai que du matériel, mais c'est des choses qui peuvent donner énormément, Rabotai, énormément de quoi dans vos attachés. Ça, tu peux discuter jusqu'à demain, c'est une mitsiout, Rabotai, c'est une mitsiout. Aujourd'hui, on voit bien que pour pouvoir attirer un bahour, il te faut une belle yeshiva. Tu ne peux plus attirer des bahourim dans des grottes. Ça ne marche plus tout ça, Rabotai. On les attire que dans des belles yeshivot. Des belles yeshivot, avec des belles tentures, des beaux murs, des belles chaises, des bonnes conditions, C'est-à-dire, il faut un niveau matériel pour attirer les bahourim et pour attirer les parents aussi. Parce que même les parents, Rabotai, s'ils voient leur enfant débarquer dans une yeshiva, c'est la grotte d'Ali Baba, même s'ils le prennent avec les deux mains et les deux pieds, ils sortent dehors. Tu rigoles, ça commence pas, Rabotai. Donc, la question est de savoir maintenant, où est le taout alors? Où est l'erreur? Où est l'erreur? Si les massis, il y a des bonnes choses là-dedans, Rabotai. L'erreur, elle est que la Bechira, malheureusement, dès qu'elle arrive à ça, elle est mal utilisée. La Bechira est très mal utilisée. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, regarder le côté par exemple, réussite dans la Gashmiout, on va prendre il y a trois éléments dans Gashmiout, Rabotai. Il y a l'élément, par exemple, développement physique, le développement physique. Il y a après le développement chokhma, et après le développement richesse. 3 points. La Gashmiout se divise en 3 points principaux. Okay? 3 points principaux, qui sont le physique, la chokhma, l'intelligence et la richesse. Ce sont les 3 choses, Rabotai. Et ces 3 choses, d'ailleurs, ils sont ramenés, Rabotai, dans 3 conditions fondamentales sur le choix d'un avis. Incroyable. Incroyable, comme c'est marqué là-bas dans le texte, c'est marqué que pour être navi, il faut être Chacham, Gibor et Yafé Koma. C'est Hatsoum. C'est-à-dire Chacham, il faut être intelligent, bon, ça se comprend. On ne veut pas un navi, ça peut être un cantonnier qui va être navi. Il faut qu'il soit Chacham, Yafé. Il faut qu'il soit Gibor, pas seulement ça, c'est Chacham, Gibor, Ashir, Yafé Koma. Riche, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. C'est-à-dire, on ne peut pas être, comment dire, un navi si on est un tafran ou un misérable qui traîne dans les rues. Il faut être très riche. Et il faut être Yafé Koma. Vas-y, Yafé Koma, il faut être beau gosse pour être navi. C'est quoi ces critères-là? C'est des critères qui sont valables dans le Olam HaSheker. Surtout pas dans la Neviout. Quoi, tu me rentres ça dans le Navi, mais laisse ça là-bas. Comment tu rentres ça ici? Qu'est-ce que ça va faire dans l'union du Navi? De là, de ce texte Rabotai, on va se rendre compte que les Maasé, on a une erreur dans toutes ces 4 choses. Et c'est pour ça qu'elle arrive qu'on est surpris. On est surpris pourquoi? Parce que les définitions qu'on a dans ces 4 choses sont l'antithèse de la nivoie. Mais quand on va te donner les bonnes définitions de ces 4 choses, tu vois que non seulement ils ne sont pas l'antithèse, mais ils sont la thèse de la nivoie. Ils sont en marche la thèse de la nivoie. Et là, tu vas comprendre que Chachamim ne se trompe pas. Maintenant, c'est nous qu'on a déformé malheureusement et qu'on a rendu tout travers.
Et que quand on va bien mettre les choses à leur place, on va se rendre compte que non, il n'y a pas de stira, il n'y a pas de stira entre la richesse, la beauté, la chokhma, toutes ces qualités et la Torah elle-même. Il n'y a aucune contradiction. Et c'est pour ça que Boré Olam, il a maintenu ces choses-là dans le monde, bien sûr, pour son kavod, bien que ces choses représentent un danger. Parce que malheureusement, le rôle de l'humanité s'est perdu là-dedans, la bataille. Mais en attendant, il y a quand même des bonnes choses là-bas, et qu'au moins, même si un barreau en venant à l'Yeshiva, il ne va pas sortir de l'Yeshiva en se disant maintenant, moi je veux devenir, comment dire, un avraire ou bien un Torato Manuto. Je veux devenir un homme de carrière, un homme qui a de l'argent roulé, mais avec des hashkafot de béton, Rabotai. Et c'est ça que c'est essentiel. Il faut avoir des hashkafot de béton dans la vie. C'est plus important que tout dans la vie, Rabotai. Après, c'est chacun, Rabotai, Nachilami, ses qualités et son choix. Chacun avec ses qualités et son choix. Tiens, un bonhomme qui peut devenir un gros Tamid Racham, ce sera un fiasco s'il ne devient pas un gros Tamid Racham. Et tiens, un bonhomme, Rabotai, qui ne peut pas devenir un gros Tamid Racham, et que ce n'est pas un fiasco, Nachilami, s'il devient un Torah et Avoda, en ayant une belle réussite dans la Avoda, Rabotai. Maintenant, on va expliquer comment ça marche. Le physique, Rabotai, aujourd'hui, il a été détourné par le Haolam HaSheker, Rabotai, il a été détourné, Rabotai, dans le sport. Dans le sport, il a été détourné. C'est-à-dire les Jeux Olympiques, Yavanim, Rabotai, qu'on rendu, on mettait tout le côté physique de l'homme, simplement, Rabotai, un challenge sportif, ou bien un challenge séducteur. Mais rien d'autre que ça. C'est-à-dire, on n'a rien d'autre à faire qu'avec ça. On n'a rien d'autre à faire avec le physique, si ce n'est pas pour être un sportif ou bien un séducteur. Sinon, quoi d'autre? Il y a quoi d'autre avec ça? Mais il y a beaucoup d'autres choses encore avec ça. Beaucoup d'autres choses, Rabotai. Ne serait-ce que le Kiddush Hashem qu'a pu faire Yosef Hatzadik, Rabotai, en étant, mamash, comment dire, Miss Monde chez les hommes. Il y a un Miss Monde chez les femmes et un Miss Monde chez les hommes. Miss Monde chez les hommes. Yosef Hatzadik, c'était Yafé Torah d'une beauté inimaginable. On dit que les femmes égyptiennes, quand Yosef Hatzadik passait avec son char, on dit qu'elles étaient en train d'éplucher la pomme de terre. Elles se rendaient pas compte, elles épluchaient leurs mains. Et putain, elles se retrouvaient en sang. Et pourquoi? Parce qu'elles étaient, comment dire, paralysées par la beauté de Yosef quand ils le voyaient passer. Et que les femmes se moquaient de la femme de Poutifar, de dire, mais en entendant que tu commences avec lui, mais c'est pas normal, c'est quoi cette histoire, mais où est ton kavod? Et dit, si vous pouvez voir la beauté que c'est, vous allez comprendre où je suis. Et même quand tu le voyais, on voyait s'éplucher les mains, pour vous dire un petit peu la beauté que c'était Yosef. Et Yosef, à Botaï, toute cette beauté s'en est servie pour sanctifier le nom d'Hachem. Sanctifier le nom d'Hachem, c'est-à-dire quoi? Servir pour l'Olam encore plus. C'est-à-dire que plus il y avait de quoi les Chora l'amener vers le Sheker, et plus il s'est battu pour être vers le Hémet, Rabotai. Et à aucun moment il a été dérangé par ça. Au contraire, ça a été pour lui, Rabotai, Kaviachol, des Kélim qui l'ont fait grandir. Pas qui l'ont fait tomber, qui l'ont fait grandir, Rabotai. Parce que les Kélim qu'Hachim te donne sont des Kélim soit pour te faire tomber, soit pour te faire grandir. Si tu les prends pour servir Hachem, et les prendre pour servir Hachem, mais Kalvachomer, c'est-à-dire, ça ne doit pas être un handicap pour moi. C'est pas parce que je suis un beau gosse que automatiquement je deviens un séducteur en sportif. Non, au contraire, je suis encore plus servir Borlaolam, encore plus le servir en montrant quoi? En montrant le Hémet au monde, comment les maasser. On peut être un beau gosse et être un tzaddik. Et c'est pas une stira, Birlal. Alors que les gens se diraient, non, c'est une stira. Pour être un ben Torah ou ça, il faut être un bossu, ou bien un borne, ou un truc comme ça, une épave, qui ne peut plus rien faire dans le monde. Et donc, mais là, on lui a trouvé une place. Matsulo Makom, il faut les gaderbo. Mais c'est pas, tu peux pas être ici, devenir un ben Torah si tu es un beau gosse, séducteur, magnifique, sportif, costaud comme ça. Tu dis, mais tu n'as pas l'image qui m'attire pour ça. Ça, c'est une erreur, Rabotai. C'est une des erreurs qu'on fait dans le monde, Rabotai. Et cette erreur, elle peut être machpia sur la personne. Que la personne, Rabotai, qu'en se voyant comme ça, il peut être mouchpa des hauts du clan pour commencer à penser comme ça, et réfléchir comme ça. Ils aiment chaker le haka, ou chaker l'asmo. Mais à cause de quoi? À cause de ce que représente, Rabotai, cette image-là. Cette image représente un futur sportif, un futur vedette, un truc comme ça, mais pas un ben Torah, là. Et combien le bonhomme, il lui reste dans sa tête, Rabotai, de marge pour pouvoir continuer à penser qu'il peut devenir Rabotai un Talmid Chacham et un Gadol d'Israël, malgré la beauté qu'il peut avoir, qui peut devenir une épreuve pour lui, mais qui ne sera pas une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a compris la Matara, Rabotai. La même chose, Rabotai, dans la Chokhma. La Chokhma, aujourd'hui, Rabotai, nous sert à quoi? Nous sert à développer de la technologie, des sciences, des mathématiques, à vouloir monter dans la Lune. On dit que la petite fille du Hafez Chaim, une fois elle est venue, la petite fille du Hafez Chaim, c'est Adoua, Rabotai. Elle est partie dans les études. Elle était complètement apicoros. Elle est venue voir le Hafez Chaim un jour. Elle était très avancée dans les études. Elle a fait des doctorats, etc. Vraiment, c'est un monstre, la petite fille du Hafez Chaim. Elle est venue voir son grand-père.
Elle a dit, je veux qu'on m'emmène chez mon grand-père. On lui a dit, on va t'amener à Radin. Mais ton grand-père, c'est pas ton monde, ça n'a rien à voir. Tu vas être choqué. Elle dit, non, 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 je veux voir mon grand-père, j'ai entendu parler de lui, etc. Elle n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc, elle a demandé à voir son grand-père. Ils l'ont amené chez son grand-père. Et là, quand elle a débarqué chez son grand-père, elle ne s'imaginait pas du tout voir un bonhomme pareil. C'est-à-dire, pour elle, son grand-père, il doit ressembler à ce qu'elle est. Elle sort de là-bas. La pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Puis donc, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un vieillard, ouais, assis dans un shtitel, ouais, dans une baraque complètement délabrée, et avec un tarbouche sur la tête, oui, comme il est habillé le Hafez Chaim, avec sa toge comme ça, comment dire, tout plein de poussière comme ça roulée. Chaque fois, Bélimoudo, Rabotaï, on voit la Torah. On voit que de la Torah, on voit rien du Olamazé, rien qui peut représenter un avenir Rabotaï pour cette génération. Et donc la petite fille rentre comme ça chez son grand-père. Elle salue son grand-père, on l'a prévenu que c'est sa petite fille, donc il l'a salué, il l'a accueilli chaleureusement, etc. Il était chaleureux, le Hafez Chaim, comme ça la fois qu'il nous racontait. C'est un papy, c'est pas un bol comme ça, là. C'est les shkanza comme ça, froid, vraiment chaleureux. Donc il l'a accueilli chaleureusement, il a servi des petits gâteaux, il a servi ce qu'il fallait, etc. Et sa petite fille, elle dit, regarde, papy, on va pas parler longtemps, j'ai quelque chose à te dire, et je vais te le dire directement, on va pas tourner. Elle dit, dis-moi, papy, tu peux m'expliquer jusqu'à quand tu vas vivre dans le Rocher? Jusqu'à quand? Comme ça, lui. Il dit, on n'est plus dans ce monde, papy. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, le monde, il a évolué. Si je pouvais t'expliquer, si tu avais le temps que je t'explique ce que je fais et où je suis, tu te rendrais compte, papy, que dehors, il y a de la lumière dehors. Dehors, la lumière, elle éclate. Le monde progresse. Il y a énormément à faire. On est en train de parler de projets inimaginables pour l'avenir du monde. Où tu es, papy? Où tu es, papy, avec tes lois de tzitzit et de tfilin et de Nichinachedayim, et de Modéani, les Fanicha le matin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas amener à la société avec ça? Qu'est-ce que tu vas amener à l'humanité avec ça? L'avenir de l'humanité n'est plus là-bas. On est en train de progresser dans la médecine, progresser dans les sciences, dans les mathématiques, dans la technologie. On est en train de progresser dans tous les domaines. Le monde est en train d'exploser. Le Hafez Chaim dit, oui, tout à fait. Dans quelques années, vous arriverez à créer un véhicule qui montera sur la Lune. On n'était pas encore là-bas. Hein. Donc, elle est tombée à la renverse. Elle a dit, mais comment tu sais, papy? Il a dit, mais c'est pas difficile de comprendre. C'est là-bas que vous allez. Alors il a dit, oui, alors, c'est tellement bon, hein, papy. Hein. Tu te rends compte un peu d'être arrivé, d'être monté sur la Lune? Oui, mais combien ça va construire l'homme, tout ça? Comme c'est lui dit. Alors il rentre dans la conversation avec elle. Combien ça va construire l'homme, tout ça? Ça va construire, comment dire, la technologie, l'avenir, les sciences, les mathématiques. Mais l'homme. Combien ça va le construire, tout ça? Est-ce que l'homme va être construit grâce à ça? Est-ce que ça va améliorer le niveau et les valeurs de l'être humain? Ça va améliorer le couple? Ça va améliorer l'éducation? Ça va améliorer la société? Ça va diminuer la délinquance? Ça va arranger les problèmes internationaux, de menaces de guerre entre les pays? Ça va amener la paix dans le monde? C'est lui. Et là, elle est restée comme ça. Elle ne sait pas quoi lui répondre. Elle dit, j'espère que oui, papy. Elle dit, moi aussi, j'espère que oui. Comme c'est lui. Et ils se sont dit au revoir. Comme ça s'est arrêté. Là-bas, on raconte que la petite fille du Hafez Chaim, elle n'a pas eu la force de faire tchouva. Elle n'a pas eu la force de faire tchouva, mais on témoigne là-bas de cette conversation-là. Elle n'arrivait plus, Rabotaï, à vivre sans ce safek. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle était baril, là, elle a fini sa vie comme safek. C'est-à-dire qu'il a réussi à lui mettre un safek dans sa tête, à lui mettre un doute dans sa tête. Donc le Hafez Chaim lui a expliqué que mon monde à moi, c'est pas ton monde à toi. Toi, tu es dans la construction du monde matériel. Moi, je suis dans la construction de l'homme. Ce qui m'importe, c'est la construction de l'homme. Voilà où je suis, moi. Mon souci, c'est comment construire l'homme. Comment rendre l'homme meilleur. Rendre le couple meilleur. Rendre l'éducation meilleure. Avec ma sœur dans un enfant, le grandir, le rendre un ben adam, que mon chez Sarir, avec des bonnes qualités. Je n'ai rien trouvé d'autre que la Torah pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose pour ça. Il n'y a rien d'autre pour ça qui soit capable de construire comme ça. Donc, regardez encore une fois la Chokhma. La Chokhma Rabotaï, aujourd'hui vous êtes dans un monde où la Chokhma Rabotaï, 90% du monde, ouais, te la présente comme la petite fille de Hafez Chaim l'a présentée à son grand-père Rabotaï.
Et c'est avec ça que tu es en train de faire ton bras de fer quand tu as découvert la Torah. De savoir maintenant comme ça. Qu'est-ce que je vais développer dans ma chokma? Est-ce que je vais développer une chokma qui va construire l'homme ou une chokma qui va construire le monde? Si ce n'est, et c'est là qu'il faut bien garder la Gdara, c'est la définition, d'avoir une carrière pour gagner son pain, c'est tout, Rabotaï. C'est un gagne-pain. Tu es devenu un toubi pour gagner ton pain, c'est tout. Maintenant, arrête de faire du cinéma. Arrête de faire du cinéma. Tu es un toubi, tu es un professeur en cardiologie, tu sais ce que tu veux frouler. Avant, comment t'as Ben Adam? Combien tu es un Ben Adam? Combien tes diplômes de médecin t'amènent à respecter ta femme? À parler bien avec ta femme, à parler bien avec tes enfants, à s'occuper de tes enfants, à les éduquer. Combien ça t'apporte dans les qualités, dans les midotes? Combien ça t'apporte de ne pas être un balgava qui écrase tous les infirmiers et tous les collègues autour de toi parce que soi-disant tu es un patron. L'autre fois, je me rappelle, on est rentré chez un médecin et on lui posait des questions. On lui posait des questions parce qu'on se souciait. C'est avec ma petite fille. Donc on posait des questions. Mais il fallait voir le bonhomme. Il dit, misez à refait pour. Qui est le docteur ici? On dit, mais c'est vous le docteur. Et c'est pour ça qu'on vous pose des questions. Il dit, mais je n'ai pas à vous répondre. Aniotem machin yose. Atem lo mevinim klum. Ani mevin. Vani marlit. Quand tu entends ça, tu te dis comme ça. Bon, je sors les fois chez les mains. On lui souhaite une bonne guérison parce que là, il s'est pété un câble là. Mais tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as bien croire que tu es entre ses mains et tu es obligé d'accepter, de supporter. Mais qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois un bal million de la honte, un bal gavin qui même pas, qui a pas encore un peu, comment dire, de sang dans ses veines humains pour se dire, attends, ils sont du souci. Viens, on va leur expliquer gentiment, rouler. Si le bonhomme à Botaï ne se travaille pas ses midot dans la vie, qu'il soit ce qu'il peut être, il peut être genre le roi du monde. L'homme chané à Botaï, il vaut zéro. Efes Baribo. Parce que toute la chokma, les maaseh, elle va construire à Botaï une machine de guerre, mais pas un être humain. Et ça, c'est pas ça qu'Hachem voulait. Quand Hachem a donné la Torah à Israël, ça a été pour construire des êtres humains. Donc la chokma, si on ne sait pas la diriger, balmener et tamen. Donc ça veut dire comme ça. Même si demain tu décides de faire une carrière, mais c'est pas pour ça que tu dois pas être un ben Torah. Tu dois être un ben Torah même en faisant une carrière. Moi aujourd'hui je connais des bonhommes à Botaï qui sont des patrons d'affaires, mais des grosses affaires. Je témoigne sur eux qui sont des ben Torah. Et je témoigne sur des bonhommes qui sont à vrai aujourd'hui, qui sont même pas des balibatines. Vous comprenez ce que je parle? C'est-à-dire que ça se traduit pas par rapport au passage. Ça se traduit par rapport à ce que tu as compris dans la vie. Et quand tu as compris un truc dans la vie, et qu'un akilami dans la vie, tu te mets à ta place, tu dois avant tout comprendre que tu dois être un ben Torah. Ben Torah, c'est-à-dire que tu dois comprendre que les valeurs essentielles dans la vie, c'est la chokhma de la Torah et des misot. C'est les valeurs essentielles. Alors c'est pas parce qu'à côté de ça, je gagne ma vie, j'ai une carrière, j'ai des trucs roulés, que je vais m'égarer de penser qu'il y a d'autres valeurs qui peuvent l'emporter. Un d'avoir casé. Rien de toi. On regarde sur le rêve de Novardok. Encore celui qu'il avait un homme très riche en Europe. Et il avait l'habitude comme ça d'aller le voir une fois par an pour ses ce qu'on appelle ça, ces institutions là, pour ramasser de l'argent. Donc c'est un bonhomme très très riche. Il tournait pas. Il allait chez lui. Voilà. Il n'avait pas la force de tourner. Et il allait chez lui et lui était celui qui couvrait tous ses besoins. Regardez comment ça se passait. Il venait, il tapait à la porte très rapidement et il ouvrait la porte. C'est-à-dire, il n'attendait pas qu'on lui dise vous rentrez ou pas. Il rentrait. Et il rentrait directement, il s'assoyait dans le bureau du patron, dans le bureau du bonhomme qui était un gros patron, un gros homme d'affaires. Et où il s'asseyait à sa place. Bon. Et maintenant, le patron, Pitom, il arrive. Ah, Kvodara, vous êtes arrivé, maman, je ne me comprends pas. C'est un honneur. C'est pour vous dire comment il se permettait de faire ça, parce qu'il savait qu'il avait devant lui un homme qui est mis à Ker Chachamim. Que pour lui, les Chachamim, il est plus impressionné quand il rencontre le Rav de Novardok que quand il rencontre Biden ou Trump. C'est des rigolos pour lui. Là, c'est des rigolos pour lui. Là, par contre, je suis devant quelqu'un. Et donc, il savait que le Rav est venu pour son ramassage et pour ramasser l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait, le bonhomme? Il amenait son coffre personnel, où il avait là-bas son argent posé, son argent personnel posé. Il prenait le coffre, il le mettait devant le Rav, il ouvrait le coffre. Donc il mettait lias là-bas.
Et après, il amenait le carnet de chèques, ouais, signé. Et vous remplissez ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme? Il partait. Il dit, quand vous aurez terminé, vous m'appelez, et on se dit au revoir. C'est-à-dire, prenez ce que vous voulez, et je ne veux même pas vous mettre mal à l'aise que d'être là, parce que si jamais je suis là, je vais vous donner l'impression que je fais la grimace. Je suis d'abord. Vous prenez, vous fermez, vous mettez les mains, et au revoir. Et comme ça, il venait tous les ans, il prenait tout l'argent qu'il avait besoin. Mais il n'avait plus besoin d'un centime, il prenait tout. Tout. Pour ainsi dire, il dévalisait, quoi. Bon. Donc le bonhomme, il savait qu'une fois par an, il était dévalisé. Et le bonhomme, c'est comme ça. Et une fois, on raconte comme ça, qu'il y a un Rosh Yeshiva, hein, qui est venu pour ramasser de l'argent, parce qu'il a entendu sur lui qu'il était très généreux. Ouais, par rapport à l'histoire du Rav de Novardok. Et cette histoire est arrivée à ses oreilles. Et il a dit, bon, c'est magnifique, c'est le bonhomme qu'il me faut. Je suis en train de tourner comme un schnorr, comme ça, à droite, à gauche, comme un misérable. Là, j'ai un bonhomme, je vais m'asseoir avec lui. Ah, mais je vais tout avoir. Donc il est venu chez lui. Il s'est bien habillé, comme ça, bien présenté. Il a même amené une bouteille de vin de très grande réserve. Je m'en suis mis au rein, comme ça, pour bien me montrer qu'il vient les mains pleines, etc. Alors, nous, on va offrir là, une bouteille de vin. Le vrai qu'il t'amène une petite bouteille d'eau. Même ça, il n'amenait pas. Rien du tout. Ils sont rien cassé la porte, ils s'assiedent à sa main. Et l'autre, il vient commencer, il tape doucement. Comme ça. Il attend. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, un serviteur est passé devant la porte, il a entendu le bruit, là. Ah, il faut taper un peu plus fort, on ne vous entend pas. Je ne vais pas déranger. Alors, Peter bien pas là-bas de l'autre côté de nous, il le voit comme ça, comment il est très gêné. Je ne vais pas déranger, est-ce que je ne dérange pas, est-ce que je peux rentrer? Alors le bonhomme dit, oui, rentrez, allez-y. Alors il rentre comme ça, il fait rentrer, il s'assoit bien sûr à la place de l'invité, et lui il s'assoit à sa place. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut lâcher une chivin, comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un chèque. Pas comme le Rav de Novardok. Il a fait un petit chèque, chèque sympa. Alors le bonhomme, il fait la tête. Et le riche, il voit qu'il fait la tête, et il dit, c'est l'obsédère, c'est l'homaspic. Il dit, non, c'est pas une question, je ne peux pas vous demander plus, pas droit, ça serait pas poli de ma part, mais j'ai une remarque à vous faire. Il dit, oui, je suis prêt à écouter. Il dit, pourquoi quand il vient le Rav de Novardok, oui, il vous dévalise? Voilà, il s'est lâché, il est prêt à pardonner le chèque, voilà, il faut que je lâche ce que il vous dévalise. Mais là, je ne sais même pas dévaliser, presque j'ai honte de prendre le chèque. Et il dit, mais je lui dis, c'est pas shoot. Il dit, bon, comment c'est pas shoot? Ben, je vais t'expliquer, c'est pas shoot. Le Rav de Novardok, quand il rentre ici, c'est lui qui m'aide à comprendre que l'argent, c'est zéro. Gorniche, FS. D'ailleurs, dès qu'il rentre, il me dit toujours la même phrase tous les ans. Zoucho, חוץ מכסף, מה יש לך בחיים? חוץ מכסף, אתה אפס. Toujours la même phrase, tous les ans, la même phrase, avec sa musique de Novardok. Alors il dit, quand il me parle comme ça, putain, il m'a fait comprendre que la chose la plus yakar dans le monde, c'est la Torah. Donc c'est ma gviout, c'est mes misvot. C'est ça c'est ça ma valeur. Tout le reste, c'est des shtuyot. Il me le fait tellement bien comprendre que je vois rien d'autre que de lui tout lui donner. Mais moi qui me prenne tout même, je me sentirais au contraire encore plus en valeur s'il me prend tout. Et bon, il ne me prend pas tout, mais il me dévalise, mais il ne prend pas tout. Et il me laisse un petit peu pour moi. Mais vous êtes venu comme ça, Békouchi, vous avez frappé à la porte, vous avez amené une bouteille de vin, vous êtes assis avec respect, vous m'avez fait des salam alek. C'est-à-dire que vous m'avez montré combien l'argent il a de la valeur. Alors quand j'ai vu que l'argent il avait de la valeur, je n'ai pas envie de le donner. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça la baïa. Et c'est ça qu'il faut comprendre en bouteille. Il faut comprendre que c'est pas parce que demain tu vas vouloir faire une carrière, tu vas faire du travail. Fais ce que tu veux dans la vie, Habibi. Mais n'oublie pas une chose. Parce que si cette chose-là tu l'oublies, là tu t'es loupé. Là, bébé, c'est grave ce que tu as fait. N'oublie pas que l'argent rabotaille reste secondaire. Ça reste qu'un moyen. Un moyen pour faire des misotes à Botaï, un moyen pour pouvoir faire grandir les valeurs de ce monde à Botaï, et pas pour autre chose. Je connais un bonhomme à Botaï, c'est un gros homme d'affaires. À chaque fois que je m'assois avec lui, c'est incroyable mais vrai à Botaï. Bon, c'est un bonhomme, il fait des placements, il fait des gros trucs, Mais à chaque fois que je m'assois avec lui, il veut se conseiller. Alors moi je dis, bon, il va se conseiller quand il répond ses affaires, des trucs comme ça, des petits conseils de travail, etc. Jamais il me parle de travail. Il me dit, où est-ce que je peux placer mon argent? Alors
Il dit, ben, ça, tu dis, c'est à toi de me le dire, c'est pas à moi de te le dire. Moi, je suis pas un homme d'affaires, moi, je ne peux pas te le dire. Il dit, non, je ne parle pas de ça. Où est-ce que je peux réellement placer mon argent? Il dit, pourquoi ton argent, tu ne places pas? Il dit, ça, c'est le bluff, ça. Je ne parle pas de ça, on ne parle pas du bluff. Moi, je parle du vrai. Où est-ce que je peux placer mon argent dans le vrai? De quoi il me parle? Dans les vraies valeurs. Qu'est-ce qu'il faut développer aujourd'hui? Il faut développer dans le chinour, il faut développer dans les séminaires, il faut développer dans les chivotes, il faut développer dans le Shalom Bayit, il faut développer... Dites-moi où il faut développer. C'est là-bas que je vais investir mon argent. Regardez un peu la force qu'en bouteille. Ça, c'est un homme qui a compris c'est quoi l'argent. Mais attention, ça ne veut pas dire comme ça, il faut faire du business. Parce qu'au contraire, il développe. Mais il développe pour investir en bouteille. Il sait que c'est là-bas qu'il faut investir. Ça, en bouteille, c'est Enachilami, c'est le bon côté. 90% du Rolam, il ne raisonne pas comme ça. 90% du Rolam à bouteille, c'est quoi? C'est qu'en vérité, l'argent, je le veux pour moi, mais je donne un petit peu pour montrer que je suis essayé d'Echova. Mais c'est pas ça la bouteille. Au contraire, bon, Rolam, il te dit, Habibi, tu crois qu'on a des limites là-haut? Là-haut, on n'a pas de limites là-haut. Si toi, tu n'es pas limité, on n'est pas limité là-haut. Maintenant, c'est toi qui limites. Alors, comme tu limites, on limite. Mais si tu n'es pas limité, on ne limite pas en bouteille. Les frères Eichmann. Les frères Eichmann, je ne sais pas si on a parlé, c'était 3 frères. 3 frères anglais. 3 anglais. 3 chassidim. Tu les vois comme ça, 3 relèdes. C'est relèdes, c'est 3 tonneaux. 3 tonneaux, comme ça, tu les vois les 3 assis ensemble. Il fallait rabotaille, il fallait au moins 6 mètres de chaise pour qu'ils s'assoient les 3. C'est 3 tonneaux. Des phénomènes. Ces bonhommes rabotaille, c'est des bonhommes. Ils ont quitté ce monde, ça, ils sont plus de ce monde rabotaille. Mais c'est Rav Shach qui nous racontait ça. C'est des bonhommes rabotaille, des milliardaires. Ils avaient ils étaient à travers le monde. Ouais. À travers le monde, là où ils étaient posés, en Europe, en Amérique, partout où ils étaient posés à bouteille, ils avaient dans chaque endroit un bureau, où là-bas ils avaient un secrétaire. Ce secrétaire à bouteille, il avait des piles de chèques comme ça sur le bureau, ouais, où il était là pour recevoir les gens qui ont besoin et qu'on les aide, et lui, il devait étudier les dossiers et donner les sommes en fonction des besoins. Il passait son temps à signer des chèques. C'est des sommes phénoménales qui sortaient en bouteille, des sommes phénoménales. C'est-à-dire que ça faisait des parties des budgets de la société. C'est-à-dire que la société, Rabotai, devait prendre en compte, ouais, je ne sais pas combien de pourcentage de dépenses qui sont comme des dépenses d'une société, où ça, c'est des dépenses qu'il faut tenir compte, ça peut faire basculer la société. Et eux, ça sortait Rabotai dans les dépenses de la société. Et en avant. Et vous croyez que ça leur a fait un trou dans la caisse? Bah putain, eux-mêmes, ils te disaient, vous n'avez pas peur de donner autant? Mais jamais de la vie. Plus on donne et plus ça tombe. Mais pourquoi ça tombe? Parce qu'on donne. Pourquoi ça tombe? Parce qu'on donne. Parce que quand tu donnes plus, eh ben, ça bloque le tuyau. Ouais, ça fait un braque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça tombe moins. Ça tombe entre les fentes. C'est du goutte à goutte. Tu vois. Mais si tu débouches à chaque fois le tuyau, et alors, ben, ça continue. Mais ça coule. C'est ça, en bouteille. Ça, c'est l'homme qui a compris en bouteille. Qui a compris la matara. Pourquoi on est dans ce monde? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde en bouteille? Donc la chokma, on a compris à quoi elle sert. L'argent, on a compris à quoi elle sert. Tout ça, on a compris à quoi elle sert. Maintenant, ça doit de faire attention où tu vas avec ta tête, qu'est-ce que tu fais avec ta tête. C'est ça le Inyan Rabotai. On raconte que Ravon de Kotler, une fois, il était dans un avion, il voyageait Rabotai de l'Amérique en Europe. C'était à l'époque après la guerre mondiale où il fallait remettre le monde en place. Tout le Frumkat, il fallait remettre en place. Lui et Rav Desser, ça a été les fondateurs du Olam HaTorah après la guerre. Lui et Rav Desser. C'est-à-dire, lui et Rav Desser en Europe et en Amérique, et en France, Rav Rakin, comment dire, tous les grands là-bas qui étaient là-bas, Rav Lippmann, Verrou, etc., Rav Gershon. Et donc, il voyageait dans un avion, et dans l'avion, il était Ravon Kotler avec son fils, et à côté de lui, il voyageait en première, bien sûr, parce que les bonhommes qui le faisaient voyager ne lui autorisent pas à voyager en économie. Il disait Hilou Lachem, quand un ringue de votre taille, ouais, pas taille, ouais, vous voyagez en économie, vous devez voyager en première. S'il y avait même mieux que la première, même dans la cabine du capitaine, on vous met là-bas. Ouais, c'est-à-dire, mais bon, là-bas, on n'a pas le droit. Donc, on vous met au top qu'on peut. Comme ça, les bonhommes, ils exigeaient un d'avoir cassé. Ils n'acceptaient pas. Et donc, moi, il était assis là-bas avec son fils, et à côté de lui, il y avait là-bas un bonhomme, un gros riche, un bonhomme d'affaires, un poids lourd. À côté, et lui parlait avec son fils. Ouais, Mina Shamaï. Et pendant tout le voyage, le fils qui était à côté du bonhomme ici, il n'arrêtait pas de rendre fou son père. Il n'arrêtait pas de le rendre fou. Un voyou, un petit voyou. Tous les deux, quel âge ils avaient? Ils avaient peut-être 13-14 ans. Le même âge, incroyable. Donc on dirait une scène cachée, mais il a mis en place. Et le bonhomme, tout le voyage, le Slémen, il l'a rendu fou. Le bonhomme, il ne sait plus quoi faire.
Il dit, non, arrête, j'en ai marre. Il dit comme ça, mais regarde à côté, regarde comme il bouge pas, regarde comme il respecte son père, regarde comme il fait, regarde comment tu fais, c'est quoi cette histoire, j'en ai marre, tu es un voyou, j'en ai marre. Bon, il essayait d'être discret, mais au bout d'un moment, on l'entendait, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il faisait pas? Il commande un truc, il envoyait en l'air, et après, c'est un fils de riche pourri, qui s'imagine que tout le monde est là pour le servir. Et à côté de ça, Ravon Kotler, avec son fils, qui était au petit soin avec son père, en train de le servir, en train de lui donner. Papa, qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il faut quelque chose? Je me lève, je te sers, je te fais... au petit soin. Bon, ils arrivent à la fin du voyage. Le bonhomme riche, là, il n'en peut plus. Il se trouve dans le compteur, il dit, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Dites-moi, c'est quoi votre secret? Il dit, secret de quoi? Comment vous avez fait pour éduquer votre enfant de cette manière? Moi, regardez, je suis non limite, moi, dans les moyens. Et j'ai mis en place tous les bonhommes les mieux placés pour éduquer mon fils. C'est un bolas, il n'y a rien à faire. Tu sais que c'est un bolas, voilà. C'est comme si maintenant je paye des éducateurs, je suis prêt à les payer des millions pour éduquer une balata. Tu sais, genre une dalle, voilà, éduque la dalle. Tu peux dépenser des millions pour ça. La dalle, elle reste une dalle, il n'y a rien à faire. Alors il dit, donnez-moi le secret. Alors un compteur, il lui sort une phrase. Et il dit, c'est très simple. C'est un goy, le bonhomme. Il dit, c'est très simple. Chez vous, on développe la thèse, Nahon, que l'homme descend du singe. Alors, il dit, oui, je suis. D'ailleurs, je suis un chassid de cette thèse. Je suis à fond là-dedans. D'ailleurs, j'ai des placements, justement, pour développer cette thèse. Je place énormément d'argent là-dedans. Tout à fait, d'accord. Alors, nous, on n'est pas d'accord avec ça, comme si je dis. Nous, on tient que lui, il ne descend pas du singe, l'homme. L'homme, il descend de Adam Arishon, qui a été créé par Hachem lui-même, de ses propres mains, oui. Mais c'est les Mélokim. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? C'est très simple. Vous savez, quand on descend d'un singe, ouais, plus on s'éloigne de lui, et mieux on se porte. Mais quand on descend d'un Adam, plus on s'éloigne de lui, et plus on a peur. Mon fils sait que je suis un Adam, et il sait que mon père est un Adam, et que mon grand-père est un Adam, et que mon arrière-grand-père est un Adam, et que mon Adam Arishon. Donc plus on s'éloigne dans les générations, et plus on sent qu'on s'éloigne. On s'éloigne du phare de la vérité. Donc on s'accroche. On s'accroche pour pas se perdre. Mais quand on sait qu'à l'origine, on vient d'un singe, ouais, plus on s'éloigne, et plus on a une chance de s'en sortir. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe chez vous. Quand un petit jeune comme ça, il voit son père, regardez comment il vous appelle, mon vieux. C'est des goyim, comment ils appellent là? Mon vieux. Ouais, mon vieux, il me casse la tête en ce moment-là, mon vieux. Il ne comprend plus rien. Alors il me saoule complètement. Il ne comprend plus rien. Il ne sait même plus ce qui se passe. Il n'est plus là, quoi. Il n'est pas là. Il n'arrête pas de hurler comme oh, mon vieux, c'est mon vieux. Chez nous, à Beauté, on dit à notre père, non, mon vieux. On lui embrasse un père, notre père. On lui lave les pieds. On lui fait des massages. On le respecte. On se lève devant lui mal et comato. Alors que ce n'est pas forcément un érudit. C'est mon père. Il m'a amené au monde. J'ai tout le cabot pour lui. Parce que je sais que que j'ai devant moi une génération qui est avant moi. Cette génération, elle a encore plus de valeur que nous. Donc je suis en plein respect envers ça, Rabotai. C'est ça tous les sauts de Rabotai. Tous les sauts, c'est qu'on évolue dans un monde, qui est un monde Rabotai, qui a énormément de valeurs. Où Hachem a donné des valeurs dans ce monde. Mais si malheureusement, tu n'as pas la Torah pour savoir comment être métargem ces valeurs, comment ne pas laisser la chokhma maintenant te dérouter, ne pas laisser l'argent te dérouter, ne pas laisser les plaisirs te dérouter, ne pas laisser le sheker de ce rôle te dérouter. Tu es mort dans ce monde, Rabotai. Donc quoi qu'il arrive, la matara est de devenir un ben Torah, Rabotai. Quoi qu'il arrive, que tu sois avraire ou pas avraire, tu dois être un ben Torah. Ça, c'est pas un lien de religieux par religieux. C'est un lien de, comment dire, de céder dans sa tête, de céder de valeur, c'est tout. C'est une échelle de valeur. Tu dois être un ben Torah. Elle m'en a sauté. Quoi qu'il arrive. Un ben Torah, c'est-à-dire un bonhomme à Beautail qui met la Torah en avant, au-dessus de toutes les valeurs, qui dépasse tout à Beautail. Comme cette histoire avec Rav Srem Inter, que je raconte à chaque fois. C'est en hiver. Rav Srem Inter, il vient voir un bonhomme, encore une fois, pour le taxer. Oui, il taxe tout, le Yorba. Donc il vient taxer le bonhomme pour sa yeshiva. Et c'était en hiver. C'était en Russie, là-bas. Et donc là-bas, quand l'hiver il vient, bébé, tu marches avec des bottes. Il faut des bottes de cantonnier pour arriver à manger là-bas. Et les bottes, elles étaient pleines de boue. Il avait honte de rentrer dans la porte principale. Il sait que ce Richard, là, à Beautail, rien qu'à l'entrée, il a un tapis là-bas, oui, Louis XIV, un tapis qui vaut rien que lui tout seul $1 million. Et là, pas là-bas, c'est un paillasson.
Alors, par où je vais entrer? Alors, ici, c'est un grand domaine. Donc il dit, je vais rentrer par la porte de service, la porte où les valets rentrent, où les livreurs ils rentrent par là-bas, ils livrent les cagettes, comme ça, ils passent par derrière. Alors je vais passer par là-bas. Il arrive par derrière, puis tombe la fille du riche là-bas, elle voit Rav Israël, Rabbi Israël, elle se met à poser des cris. Et lui, à ce moment-là, il était en pleine réunion avec des gens très riches dans le salon. Et il entend comme ça crier, Rabbi Israël. Il dit, le fou, Rabbi Israël, ni une ni deux. Il envoie tout le monde balader, il se lève, il ouvre la porte d'entrée. Il regarde, il passe ça. On se moque de moi. Je suis en pleine réunion, on se moque de moi. Il ferme la porte. Il va en bas, parce qu'il a entendu sa fille en train de crier. Qui c'est qui se moque de moi ici? Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu t'énerves? Mais attends, je suis en réunion importante, là. Pourquoi vous êtes en train de crier à Rabbi Israël? Oui, Rabbi Israël, il est là. Quoi? Où il est? Il le remonte par la fenêtre, il le voit là-bas. Il dit quoi? Il sort dehors. Il dit, qu'est-ce que vous faites là, Rabbi Israël? Il dit, non, je suis venu te voir. Il dit, pas de problème. Rentrez par la porte principale. Il dit, mais tu as vu un peu dans quel état je suis? Il dit, quoi? Vous rentrez par la porte principale et surtout, vous remplissez encore plus de boue dans les bottes. Allez, frottez les pieds contre la boue. Donc, Rabbi, genre qu'il a grandi d'un coup de 20 cm. Il arrive dans le truc, il ouvre la porte principale, et là-bas, il est en réunion avec des goïms, hein, ils sont là-bas. Il le fait rentrer. Il dit, maintenant, essuyez vos pieds avec la boue là sur le tapis là. Alors, les goïms regardent comme ça. Ce tapis, mais tout le monde le convoite, ce tapis. C'est un tapis, c'est une pièce unique. C'est une pièce unique. Même le président de la République, il n'a pas un tapis comme ça. Et maintenant, il va s'essuyer les pieds dessus. Mais il est fou. Et il voit, il frotte comme ça, bien. Jusqu'à que même, il était un peu généreux. L'autre, il a pris les bottes. Il a enlevé les bottes, il a frotté comme ça. Jusqu'à qu'il les a fait briller. Mais le tapis, il a tué. Il n'y a plus de tapis. C'est devenu une serpillière. C'est un machin. C'est le paillasson avec quoi tu rentres dans les maisons comme ça. Un truc chez Manahel. Quand les goïms, ils regardent comme ça, alors le bonhomme, il regarde les goïms, il leur dit, ça vous étonne, hein, ce que j'ai fait là, hein? Vous sachez une chose, ces gens-là, ces bonhommes-là, c'est nos maîtres. C'est eux notre vie. C'est eux notre kavod. C'est pour eux qu'on vit dans ce monde. Ça, quel kidouche Hachem. Les bonhommes, ils sont estomaqués, vous voyez ça? Mais ça, c'est ça le sot du chinois des enfants. Comment il éduque ses enfants, ce bonhomme, en bataille? Parce qu'il leur montre. C'est quoi l'importance? À quoi on donne l'importance? Qu'est-ce qu'on met en avant? On est riche, quoi, on a des beaux domaines, tout ça. Mais qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Qu'est-ce que tu montres à ton entourage? Quelle est la chose pour laquelle tu mets toutes tes tripes dedans? Ah, quand c'est comme ça, alors va-t-être que le message, il passe bien. Mais si jamais, chas v'shalom, tu tombes dans le piège où tu tombes l'argent, c'est devenu une matara pour toi. C'est devenu un but. De devenir riche pour être riche. On ne cherche pas à être riche pour être riche, Rabotaï. On cherche à être riche pour avoir des moyens. Des moyens pour quoi faire? Pour faire des grandes choses dans ce monde. Pas pour acheter des tours Eiffel et des bâtiments et des trucs comme ça. Parce que ça, tu ne vas pas l'amener avec toi dans la tombe. Ouais, tu ne mèneras pas ça dans la tombe. Ça, c'est le hasard, Motaï. Donc, choum d'avoir. Et ça, c'est une histoire comme ça d'un bonheur, Motaï, qui a été enterré. Il a dit à ses enfants, quand je mourrai, vous ouvrez cette enveloppe. C'est une enveloppe qu'il a laissée comme ça. Alors, les enfants, ils étaient curieux. Quand il est mort, ils ont ouvert l'enveloppe. Il a dit, j'ai demandé une requête à la Révéra Kadisha. Et regardez, ils n'ont pas écouté la requête. C'est quoi la requête? Il a demandé à la Révéra Kadisha qu'on l'enterre avec ses chaussettes. Ouais, parce qu'il a des chaussettes Pierre Cardin. Il voulait commencer avec ses chaussettes. Alors, Révéra Kadisha, première chose. Ils ont eu tout nu, enterré dedans. Je leur ai dit, regardez mes enfants, avec tout l'argent que j'ai, je suis un milliardaire, je n'ai même pas obtenu qu'on m'enterre avec mes chaussettes. Là-bas, nous sommes là-bas. Il est Kakloum, donc au moins devient Ben Torah.